Bonjour à tout le monde, ici Ombre Lesbienne pour vous servir. Alors aujourd'hui dans cette première vidéo, nous allons nous poser la question suivante. Suis-je lesbienne, bisexuelle, hétérosexuelle? Alors tout d'abord, lorsqu'on se pose cette question, sachez que c'est une question, c'est très compliqué à y répondre. C'est pas une question qu'on va se poser en une journée et le soir on va pouvoir avoir les réponses, ou au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de peut-être même un an, ça dépend des gens. Certains vont le comprendre et l'accepter très vite, d'autres vont mettre plus de temps. Sachez que le temps, dans ce cas-là, de toute façon, c'est votre allié, c'est votre ami. Prenez le temps de vous comprendre, de vous accepter. La première chose à vous dire, c'est que il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question-là. C'est-à-dire que si des gens pensent que vous êtes homosexuel et que vous ne le pensez pas, rien n'indique qu'ils ont raison, que vous avez tort. Non, là c'est votre personnalité, c'est vos sentiments. Personne ne vous connaît mieux que vous-même, tout simplement. Ce qui fait qu'il n'y a que vous qui puissiez réellement y répondre. Si tout le monde vous dit que vous êtes hétéro, mais que vous avez des penchants, vous vous dites: ah, mais cette fille-là, je sais pas, il y a quelque chose, c'est peut-être ma meilleure amie, mais il y a un petit truc en plus. Si vous vous posez des questions, même si tout le monde vous dit que vous êtes hétéro, peu importe, ne les écoutez pas, écoutez-vous, vous. Écoutez-vous vraiment. Dans un premier temps, ne pensez pas encore aux conséquences que ça peut avoir. Dans un premier temps, posez-vous des questions et essayez d'être le plus honnête et le plus sincère avec vous possible. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous appartient, qui est en vous, mais c'est pas pour autant que c'est votre choix. C'est pas un choix et malheureusement, on va être honnête, il y a des complications. Il y a des complications, pourquoi? Parce que, mine de rien, c'est énormément de courage d'accepter d'être homosexuel. Après, il faut le dire. Donc c'est vrai que c'est une peur qui est assez énorme avec les amis. Est-ce qu'ils vont bien le prendre, mal le prendre? Les parents, est-ce qu'ils vont me renier, me déshériter? Est-ce que ça va être horrible? Est-ce que les gens dans la rue vont mal me voir? Qu'est-ce qui va se passer? Non, on se calme, on respire, tout va bien. Donc d'abord, voilà, ce que j'ai commencé à vous dire, c'est ça, c'est soyez honnête avec vous-même. N'essayez pas voilà, de vous renier. C'est, je pense que c'est une des choses les pires à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait, donc je vous le dis vraiment avec de l'expérience. Moi, je me suis complètement refoulée. C'était quelque chose que je n'acceptais absolument pas. Et finalement, bah, j'ai bien été obligée. Mais la partie qui a été très difficile, c'est au moment où je me suis dit non, c'est hors de question, que j'ai fait des choses que j'avais pas envie de faire. Et là, c'est vrai que c'est là où ça devient vraiment très dur d'être homosexuel. Alors que si on essaye de s'écouter un maximum, même si ça fait peur, si on essaye de s'écouter un maximum et de s'aimer comme on est, déjà ça aide énormément. Donc je pense que c'est quand même une des meilleures choses à faire. Après, il y a ce côté rester dans la norme. Est-ce que c'est... On m'a toujours dit que je sortirais avec un garçon plus tard, si je suis une fille, donc je vais le faire. Non, si vous n'avez pas envie de le faire, pourquoi le feriez-vous déjà? Pour, oui, pour ressembler plus aux autres, ou pour apaiser des rumeurs qui commencent à courir, ou je le comprends totalement. Mais pourquoi vous faire davantage de mal à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie, à sortir avec un garçon par exemple, alors qu'il y a votre meilleur ami qui vous attire depuis plusieurs mois par exemple. Donc, sans aller lui dire cash, voilà, je pense que je suis amoureuse de toi. Non, je vous demande pas spécialement ça. Juste d'être honnête avec vous-même et de pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, tout simplement. Euh, Après, posez-vous des questions aussi, par exemple, si il y a une fille dans votre classe ou votre meilleure amie, peu importe, que vous voyez un peu différemment, posez-vous cette question-là. Est-ce que je la vois vraiment comme une meilleure amie? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Est-ce que parfois je fais des rêves un peu bizarres? Je mets des guillemets à bizarre, bien sûr, c'est un peu d'humour. Euh, est-ce que j'ai envie d'être dans ses bras? Est-ce que j'ai envie de câlin? Est-ce que quand elle me fait un truc, genre un câlin, est-ce que je me sens super bien? Voilà, posez-vous ce genre de questions tout simplement, tout d'abord, pour y aller doucement, tranquillement. Dites-vous que, voilà, le temps, c'est ce que je vous disais, c'est, faut le voir comme un allié, comme un ami. C'est lui qui va répondre petit à petit à vos questions. Alors oui, bien sûr, c'est frustrant, c'est horrible, parce qu'on a envie de savoir, on n'a pas envie de rester dans une incertitude, on a envie de, voilà, de s'épanouir dans ce qu'on aime, et c'est vrai que le temps va faire
que vous allez vous rendre compte justement de ce que vous êtes et vous faire comprendre que voilà que vous êtes homosexuel ou que vous ne l'êtes pas, peu importe. L'important c'est d'être et d'assumer ce que vous êtes vraiment. C'est comme ça que vous pourrez être heureux, vraiment. Euh, je vais vous parler de quelque chose qui... voilà, il y a une fois j'en parlais avec une amie. Et cette amie, à ce moment-là, j'acceptais pas du tout le fait d'être homosexuelle. Et cette amie-là, à ce moment-là, m'a dit: est-ce que tu te sens mieux dans les bras d'une fille ou d'un garçon? Et c'est vrai que moi, instinctivement, je lui ai dit: dans les bras d'une fille. Voilà. Et moi, ça me semblait en quelque sorte logique et évident, puisque voilà, une fille, c'est. Déjà, c'est le même sexe que nous, donc c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas ce côté malsain ou les idées derrière la tête qu'on pourrait peut-être avoir avec un garçon. Donc il y a ce côté-là qui est rassurant. Et puis il y a le côté, une femme, c'est doux, c'est tendre, il y a ce côté réconfortant, il y a, voilà. Et du coup, pour moi, c'est vrai que c'était une évidence, que je me sentais mieux dans les bras d'une femme que d'un homme. Et elle m'a dit: bah oui, demande ça aux hétéros, aux filles hétéros, tu crois qu'elles vont te répondre quoi? Elles vont te répondre dans les bras d'un homme. Et c'est vrai que cette réflexion, elle était juste géniale. Elle était géniale, pourquoi? Parce que, ouais, il n'y a pas besoin d'aller loin pour se rendre compte de ce qu'on est vraiment. Par exemple, là, il y a une fille avec qui je parlais qui disait je saurais si je suis lesbienne ou pas dès que j'aurai couché avec une fille. Donc elle est sortie avec une fille, elle a couché avec elle le jour même ou le lendemain, je sais plus, et puis ça a cassé 2 jours après. Alors, très sincèrement, là je parle vraiment pour ma part, hein, donc il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, mais je trouve ça juste super dommage et c'est absolument pas tirer un coup comme ça qui va faire que, voilà, vous allez savoir si vous êtes homosexuel ou pas. Parce que là, on parle, voilà, on parle vraiment, on parle d'amour, on parle pas d'expérience sexuelle, on parle d'amour, de sentiments qui se développent. Donc oui, si vous êtes avec une fille que vous aimez, que vous l'embrassez, que vous aimez ça et vous vous dites ah oui, en effet si j'aime ça, c'est que peut-être j'aime les filles. Faire l'amour avec elles le moment venu, ça vous le confirmera certainement. Mais tirer un coup comme ça avec quelqu'un que vous connaissez pas, je pense très sincèrement pas que c'est ce qui vous permettra de répondre à une question aussi complexe, aussi complète que la question suis-je lesbienne. Donc, donc voilà. Vous pouvez vous poser aussi la question: pourquoi est-ce que je serais attirée par une fille? C'est vrai, pourquoi? C'est la grande question quand même. Pourquoi? Parce que, par exemple, une fille, il y a plein de détails, une multitude de détails qui vont faire que on va s'y attacher. Ça va être des petites choses qu'on remarque. Est-ce qu'elle a fait quelque chose, je sais pas, au niveau de ses fringues, au niveau de son comportement, est-ce qu'elle a changé? Pourquoi elle a cet air-là aujourd'hui? Quelle musique elle écoute? Si elle écoute ça, c'est pas pareil que d'habitude. Du coup, il y a peut-être quelque chose. Ou voilà, elle a fait un petit truc avec ses cheveux. Ou peu importe, ça peut être une montagne de choses, mais c'est vrai qu'une fille va ressentir et voir tout ça. Et c'est quelque chose qui est assez énorme, qui est assez génial. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'une fille, on va dire que sortir avec un homme, voilà, on aime ce côté protection, on aime ce côté il est fort, il va me protéger. Oui, une fille, ça apporte de la tendresse, de la douceur. Et, et sincèrement, c'est pas parce que vous êtes avec une fille que ce côté protection, vous ne l'aurez pas. Vous l'aurez de manière différente, c'est vrai, mais vous l'aurez quand même. Moi, ce que j'aime énormément avec le fait d'être avec une fille, c'est que quelque part, les rôles s'inversent tout le temps. Il n'y a pas quelqu'un de... Là, je parle dans mon cas, mais c'est vraiment personnel ça. Je pense encore plus personnel que tout ce que je vous dis. Mais moi, c'est vrai que ce que j'aime, c'est que on inverse les rôles tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a toujours besoin d'être fort et d'être là, et l'autre qui va être soutenu. Et... Non, nous, c'est vrai qu'on inverse les rôles. On est vraiment... si moi j'ai un coup de, je sais pas, de faiblesse ou que j'ai besoin de me sentir protégée, et ben je vais l'être. Mais si ça change, et ben voilà, ça s'inverse tout simplement. Et moi je vais être là pour la personne que j'aime. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de rôle prédéfini. C'est vraiment, voilà, il y a ce côté-là, je trouve, qui est très attirant chez une fille. Et il y a le côté complicité et intimité
voilà, qui est juste énorme, forcément. Avec une fille, on a une complicité qui est assez incroyable. Un petit regard, un petit truc va tout de suite faire que voilà, on se comprend, il va y avoir quelque chose. C'est comme on dit que deux filles, deux meilleures amies, c'est voilà, elles se comprennent parfois mieux que la fille quand elle est avec son mec. C'est très très souvent le cas. Là, quelque part, votre copine, c'est votre meilleure amie, mais une meilleure amie que vous aimez avec un amour qui est débordant, quoi. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder des films lesbiens. Ah oui, je vais vous faire une vidéo là-dessus concernant les films lesbiens parce que il y en a plein, il y en a plein. Bon, sachez que c'est quand même pas des chefs-d'œuvre, on est d'accord là-dessus. Il y en a quoi? Il y en a allez, 2-3 qui sont pas mal, et quand je dis pas mal, c'est voilà, on peut pas les comparer à des chefs-d'œuvre cinématographiques, ce serait un mensonge de dire ça. Mais voilà, il y en a quand même certains qui sont pas mal, certains qui sont vraiment drôles, d'autres qui sont plus romantiques, certains qui sont durs. Ça dépend, il y en a un peu pour tous les goûts quelque part. Souvent ça fait très high school quand même, hein. Mais bon voilà, il y en a certains qui sont vraiment pas mal. Du coup, je ferai une vidéo pour vous en parler un petit peu, vous proposer et vous montrer les différents qui existent, ceux qui sont sympas, ceux qu'il faut quand même absolument voir. Et posez-vous la question, est-ce que quand vous voyez un film lesbien, s'il est bien, euh, est-ce que ça vous fait quelque chose? Est-ce que vous vivez plus l'histoire lorsque elle est entre deux femmes ou avec un homme et une femme? Moi, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je regardais des films, donc c'était hétéro par exemple, je sais pas, j'avais 10 ans, et je me rendais compte qu'il y avait certaines actrices par exemple que je regardais plus que les acteurs. Et c'est vrai que je savais pas trop pourquoi. En fait, on se rend compte que c'est vraiment avec du recul, en analysant des choses, qu'on se rend compte que c'est en nous depuis très longtemps. Moi, je sais dans l'absolu que depuis que je suis au CP, je suis lesbienne. Et pourtant, je l'ai assumé qu'à la fin du lycée. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un long processus, mais on va tous y arriver, tout va bien. Il y a un conseil que je voudrais vous donner, c'est si vous en avez l'occasion, essayez d'en parler à vos amis. Des gens qui ne vous jugeront pas ou qui ne vont pas spécialement le répéter si ça vous gêne. Ou... Essayez d'en parler un maximum. En fait, en parler, c'est vraiment, ça fait un bien fou. Mais réellement. Et à la limite, imaginons, vous n'avez pas d'amis à qui réellement parler, vous avez un stress vraiment vis-à-vis de ça, allez sur Internet et chattez. Voilà. L'important, l'avantage des chats sur Internet, c'est que vous n'allez pas avoir peur d'être jugé. Si les gens vous insultent sur Internet, mais vous en foutez totalement. Et ces gens ne vous connaissent pas. Là, Internet, ce serait juste bien pour justement pouvoir vous exprimer. Et limite, regardez pas spécialement la réponse de votre interlocuteur. Regardez ce que vous écrivez, ce que vous osez écrire, ce que vous osez dire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne rencontrerez jamais. C'est impressionnant. Relisez-vous et dites-vous, ça, c'est ce que je pense au plus profond de moi. Peut-être inconsciemment, j'ose pas vraiment l'accepter, mais je le dis, donc c'est vrai, c'est la réalité. Du coup, il faut essayer de le voir, de voir ça, de voir quand vous en parlez avec des amis sur des chats internet, peu importe la manière dont vous en parlez, ce qui est important, c'est, oui, être écouté, forcément, ça fait plaisir, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de vous rendre compte de ce que vous dites. Parce que vous dites pas des choses comme ça, c'est un sujet qui vous touche, un sujet qui est important pour vous, donc forcément, voilà, écoutez-vous, vous allez répondre vous-même quelque part à vos questions durant ce genre de moment. C'est important. Et voilà, et vraiment le dernier conseil que je voulais vous donner, n'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. Vraiment, si... je sais que c'est effrayant, je sais, c'est terrifiant, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je l'ai... En plus, je suis quelqu'un qui l'a très mal vécu. Donc, je sais à quel point ça peut être terrifiant. Mais pour vous donner une idée, par exemple, moi, à une certaine époque, au fond, moi, je savais que j'aimais les filles, c'était évident. Mais pour moi, rien qu'embrasser une fille, c'était quelque chose d'énorme. C'était franchir la barrière, hein. Moi, c'était pas rien que tenir la main à une fille, faire un câlin, ou dès que ça devenait un petit peu ambigu, pour moi, c'était waouh! C'était un fossé qui était traversé. Vous voyez, c'est pas juste un petit smack qui pour moi compte pas. Non, pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Euh,
Donc voilà. Et, euh, et par exemple, j'ai eu l'occasion de sortir avec plusieurs filles avant. Et je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours refusé parce que je leur disais que j'étais hétéro, parce que j'avais peur, parce que ça me terrifiait, et parce que je me suis dit, ouais, une fois qu'on franchit ce cap, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière, quoi. Ce qui est un peu bête au final. C'est parce qu'au final, même si vous le faites, et que ça continue pas derrière, que vous vous rendez compte que vous aimez les hommes, bah d'accord, vous avez fait une expérience. Tant que ça blesse pas l'autre, tant que vous n'êtes pas anéanti, c'est bon. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, en effet, ça peut vous conforter dans l'idée que vous avez avant. Et avec les vidéos, on va essayer de parler ensemble et de se rendre compte que non, être homosexuel, c'est pas quelque chose d'abominable, c'est pas la fin du monde, vraiment. Je vous le dis parce que pour moi, avant, ça l'était. Mais aujourd'hui, je sais que ça l'est plus. Donc oui, j'ai parcouru du chemin depuis. Donc vous imaginez, je suis passée d'un extrême à limite un autre. Euh, mais non, voilà, il faut... essayez de ne pas avoir de regrets. Si vous avez des opportunités, prenez-les. Voilà, je vais reprendre une phrase de Fauve, un chanteur que j'adore, et qui dit dans une de ses chansons, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Bah franchement, il a entièrement raison. Vaut mieux que vous ayez des remords à avoir fait quelque chose, plutôt que vous ayez des regrets à ne rien avoir fait. Voilà, au moins vous l'aurez fait. Et toute expérience est bonne à prendre. Quand je dis expérience, sachez que c'est vraiment pas... c'est pas péjoratif quand je le dis, hein. C'est pas je prends quelqu'un, je vois ce que ça me fait et je le balance. Non, c'est vraiment dans le sens où voilà, c'est quelque chose de votre vie, c'est un souvenir. Et le passé, c'est ce qui vous forge votre présent. Donc c'est important. Si vous avez des opportunités, saisissez-les. Mais même à tous les niveaux, hein. Là, on ne parle pas spécialement que sentimentalement parlant, c'est important. Donc voilà, si je peux vous dire ça, voilà, faut vivre pour savoir ce qu'est la vie, c'est important. Il faut, voilà, faut vivre tout simplement. Essayez de vivre. Je vous demande pas de ne pas avoir peur, mais essayez d'aller au-delà de cette peur. Je sais que c'est difficile, mais essayez de le faire. Essayez de vivre votre vie. Essayez voilà, d'être le plus sincère possible avec vous-même. Et c'est en étant sincère avec vous-même que vous allez pouvoir connaître le bonheur, que vous allez savoir être heureux, que vous pourrez l'être, vraiment. Et pour l'instant, ne vous posez pas toutes les questions. Euh, Comment ça va se passer avec mes parents? Qu'est-ce qui va se passer après? Non, pour l'instant, ne pensez pas spécialement aux conséquences que ça va impliquer. Pensez vraiment à vous. Moi, c'est le conseil que je vous donne vraiment. Pensez uniquement à vous pour une fois, juste pour une fois. Pensez à vous. Soyez honnête avec vous-même et répondez juste à cette question. Suis-je lesbienne, bi, hétéro? Sans spécialement vous coller une étiquette ou vous direz il n'y a pas d'aller-retour. Non, c'est pas ça, c'est juste essayer peut-être de l'accepter, de vous dire que voilà, vous l'êtes. Et c'est très bien comme ça. Vous assumez ce que vous êtes et c'est très important. Et c'est beau d'assumer ce qu'on est. Là, on parle pas de... Là, la question, c'est pas êtes-vous meurtrier, assassin ou psychopathe. Non, la question, c'est est-ce que vous aimez? Concrètement, c'est ça. Est-ce que vous aimez? Si vous aimez, ah oui, vous aimez quoi? En fait, c'est comme si on vous demandait est-ce que vous aimez les blonds, les bruns ou les roux? Voilà. Est-ce qu'il y a une mauvaise réponse? Est-ce que on va jeter des tomates à quelqu'un qui préfère les bruns alors que moi je préfère les blonds? Non. C'est aussi bête que ça. C'est juste au lieu d'une couleur de cheveux, bah, c'est un sexe, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc là, on parle de sentiments, on parle d'amour, on parle de choses qui nous dépassent, qui sont au-delà de nous. Donc si on se censure, si on s'interdit de vivre la plus belle chose que la vie nous permet d'avoir, c'est quand même énormément dommage. C'est voilà, c'est louper de vivre. Franchement, moi je pense que pour moi l'amour voilà, c'est vraiment la plus belle chose que la vie nous offre. Et si on se refuse de vivre ça, de vivre la plus belle chose qui soit, à quoi ça sert vraiment de vivre? Et, et sincèrement, c'est pas parce que vous êtes homosexuel que vous allez connaître une moins belle histoire. Vous pouvez connaître une histoire absolument magnifique, vous pouvez connaître un amour débordant, vous pouvez vivre une histoire d'amour absolument merveilleuse. Et, et le moment où vous le vivrez, quand le moment sera venu, vous allez vous rendre compte de tout ça et vous allez vous dire c'est vrai j'ai souffert, c'est vrai j'ai eu du mal à l'accepter, j'ai eu du mal même à le comprendre, j'ai eu du mal, c'était dur. Mais c'est tellement magnifique ce que je vis aujourd'hui. J'ai peut-être attendu des années, peu importe. Mais c'est tellement magnifique, c'est tellement grandiose ce que je vis aujourd'hui
que j'ai bien fait d'assumer ce que je suis. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça pourra vous aider, vous rassurer et voilà, vous faire vous sentir moins seul et vous rassurer par rapport au temps qui passe. Et n'essayez pas spécialement d'aller trop vite, même si c'est frustrant. Mais dites-vous vraiment que même si vous avez mal aujourd'hui, ça s'arrangera demain, réellement. Et que vous aussi, vous pourrez vivre une belle histoire. Tout le monde a le droit de vivre une belle histoire lorsqu'il la veut vraiment. Donc voilà, je vous dis au revoir à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!